Mercredi dernier, 4 octobre 2023, c'était le lancement officiel de la Dévéloterie 2025. Oui, depuis la semaine dernière, la nouvelle est tombée. La Dévéloterie 2025 se jouera du 4 octobre au 7 novembre 2023 dans tout le monde entier. Donc, mercredi dernier, j'imagine que certains d'entre vous ont dit, mais je vous ai dit de ne pas aller jouer, n'est-ce pas? Je vous ai dit d'attendre la vidéo de lundi, je vais vous donner les petits secrets pour jouer et pour gagner. Anyway, vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de la Dévéloterie 2025. Qui, quand, comment, pourquoi, qui est-ce qui peut jouer à cette dévéloterie, comment et quelles sont les précautions à prendre. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils, quelques petits pièges à éviter pour être sûr que vous avez bien effectivement fait votre application et vous pourrez espérer être sélectionné. Marie-Diana, je suis une continentale, oui, je suis Marie-Diana la continentale, je suis une continentale installée aux États-Unis depuis quelques années maintenant et j'ai créé cette chaîne-là pour t'aider, toi, oui, toi qui me regardes, à réussir ton projet d'immigration aux États-Unis. Dans cette chaîne, on parle de la procédure de dévéloterie, on parle de comment obtenir son visa étudiant ou son visa visiteur et on parle également de la vie aux États-Unis. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, tu fais deux choses. Tu cliques sur la cloche de notification et tu t'abonnes sur notre chaîne pour faire partie de la team Jabama. Alors, laisse-toi. Les futurs tais-toi de ma chaîne. Vous savez, j'ai même mis les lunettes d'intello là parce qu'aujourd'hui, la vidéo est sérieux. C'est une vidéo sérieuse là. J'ai mis mes lunettes d'intello et on sera dans le sérieux. Dites-moi en commentaire, quels sont ceux qui ont déjà joué? Levez les mains, levez les mains, ceux qui ont déjà joué. Ok. Ceux qui ont déjà joué sans attendre les conseils de la continentale là, je ne comprends pas ce que vous avez. Vous savez, je vous ai dit sur cette chaîne que le Jambo n'aime pas la panique. Donc, vous savez qu'il ne faut pas être dans la panique. Donc, voilà. Alors, la Dévéloterie 2025 s'est lancée. C'est sûr, c'est vrai, c'est réel. 4 octobre 2023, 7 novembre 2023, ce sera la période pendant laquelle vous pourrez postuler pour être sélectionné en mai 2024 et arriver aux États-Unis en 2025. Voilà un peu ce que c'est en quelques lignes. Donc, alors la grosse question, qui est-ce qui peut jouer? Quelles sont les personnes éligibles? Dans cette vidéo, c'est qui est concerné par la loterie américaine. Alors, la dévéloterie concerne, voilà. Attendez, j'ajuste mes lunettes d'intello. Voilà, attendez comme ça, voilà. Alors, la dévéloterie concerne les personnes âgées d'au moins de 18 ans. Parce qu'il est clair que c'est l'âge de la majorité. Et si vous jouez en deçà de 18 ans, genre vous êtes le joueur principal, ce sera un peu compliqué. Donc, il faut avoir un minimum de 18 ans. Et surtout, la condition d'éligibilité qui est vraiment sine qua non, c'est la condition d'avoir le baccalauréat, d'avoir un diplôme d'études secondaires. Nous, pour ceux qui sont des pays francophones, qui ont un système d'éducation francophone, c'est bien sûr le bac. Donc oui, pour être éligible en tant que personne, vous devez avoir au moins 18 ans. Vous devez avoir le baccalauréat en minima. Vous devez avoir le baccalauréat, c'est obligatoire. Et en troisième position, pour être une personne éligible, vous devez être dans un pays éligible. Pour le cas de l'Afrique, c'est le cas qui nous concerne ici. Pour le cas de l'Afrique, tous les pays africains, il y a un pays africain qui n'est pas éligible à la dévéloterie, c'est bien sûr le Nigeria. Je sais que certains étaient un peu perplexes par rapport au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Selon le communiqué du gouvernement américain, seul le Nigeria, en tant que pays subsaharien, apparaît sur la liste des pays non éligibles. Donc, ainsi, mes chers amis du Burkina Faso, du Mali, du Niger, de toute l'Afrique subsaharienne, vous pouvez jouer, vous êtes éligible, sauf si vous êtes ressortissant du Nigeria.
Alors les amis, sur la première question, qui est-ce qui peut jouer à la loterie américaine? On a répondu toute personne âgée d'au moins de 18 ans, toute personne ayant le baccalauréat et toute personne étant ressortissant d'un pays éligible. Et j'ai dit que pour le cadre de l'Afrique subsaharienne, il y a un seul pays qui n'est pas éligible pour la DV Loterie 2025, c'est bien sûr le Nigeria. Et j'ai dit pour ceux des gens du continent ou d'autres pays qui vivent au Nigeria, si vous voulez jouer à la loterie américaine, ne choisissez pas l'ambassade du Nigeria. Donc voilà. C'était tout pour cette première question. J'espère que vous avez bien noté. Vous voilà. Parce que quelqu'un va venir ici, là, vous n'avez pas le bac. Vous partez jouer à la loterie. Je vous dis déjà, c'est pas recommandé. Nous ne le recommandons. La deuxième question qu'on va toujours se poser, c'est quand est-ce qu'il faut jouer à la loterie? Alors, certains vont se dire, si tu joues parmi les premiers, tu seras sélectionné. Ou si tu joues parmi les derniers, tu seras sélectionné. Ou il faut choisir le milieu, tu seras sélectionné. Les amis, vous avez, non, moi j'aime tout dire que c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Attendez, j'arrange mes lunettes d'intello là. Oh, Marie-Jeanne à la continentale, l'intello. Non, sérieusement, il n'y a pas un moment propice qui va vous garantir un succès ou une sélection. Je veux rappeler ici que la procédure de la DV Loterie, c'est une procédure de choix qui est faite au hasard par un algorithme, par un ordinateur. Alors, la DV Loterie, il faut le comprendre, c'est un processus, c'est une loterie. Donc, il y a déjà un paramètre de hasard, il y a déjà un paramètre de choix, de sélection qui est fait de façon automatique par un ordinateur. Donc, ce qui se passe, c'est que vous jouez le 4 octobre, mercredi dernier, ou que vous jouez le 7 novembre à la fin de la loterie, cela ne va pas vous donner des chances ou des moins chances d'être sélectionné ou pas. La sélection est faite de façon aléatoire. Voilà, c'est une sélection aléatoire qui est faite par un ordinateur. Si c'était le cas, certains auraient pu truquer les résultats, mais ce n'est pas possible. Vous voyez un peu. Donc, pour moi, jouez quand vous vous sentez prêt. Le meilleur moment pour jouer à la DV Loterie, c'est de jouer pendant la période de jeu et jouer quand vous vous sentez prêt. Donc, il n'y a pas un moment où vous devez jouer, une période que vous devez calculer, être sûr que vous allez être sélectionné. Ce qui est sûr, je recommande toujours aux gens de ne pas de jouer peut-être le deuxième, le troisième jour après l'ouverture. Pas parce que ça va vous donner plus de chance, non. Mais à cause comment je veux dire ça, du trafic et de la sollicitation du système. Parce que lorsque le système est ouvert, tout le monde veut jouer au même moment. Donc, je me dis, laissez couler, que les gens commencent à jouer et vous partez jouer. Donc, c'est un peu ça. Donc, la réponse à la deuxième question, quand faut-il jouer à la DV Loterie? Je vous réponds sincèrement, jouez lorsque vous vous sentez prêt et dans l'intervalle qui a été donné par le gouvernement américain, c'est-à-dire pour cette DV 2025, jouez entre la période du 4 octobre et du 7 novembre 2023. Voilà. La troisième question, c'est la question du coût. Combien ça coûte de jouer à la loterie américaine? En toute honnêteté, de façon officielle, ça coûte 0 francs. 0 $, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est officiellement. Mais maintenant, quand il faut jouer à la DV Loterie, il vous faut des photos qui ont certaines normes telles que précisées sur le site du gouvernement américain. Donc, ces photos peuvent vous coûter 500, 1000 francs selon le cas. Et vous avez les photos et vous partez sur le site et vous décidez d'appliquer vous-même. Je vais répondre aussi ici à une autre question. Donc, est-ce que je peux jouer de moi-même? Oui, vous pouvez jouer vous-même. Vous pouvez jouer vous-même. Vous pouvez prendre vos photos, aller vous-même sur le site, lire attentivement les informations, remplir les formulaires et appliquer pour vous. Donc, à cette troisième question de combien coûte la DV Loterie, le processus de jeu, j'ai dit ça coûtait 0 francs. Toutefois, si vous
voulez prendre les photos telles que prévues par dans les conditions de jeu, les photos, les normes, aux normes telles que préconisées, vous pourrez débourser une somme de 1000 francs ou de 200 selon le pays où vous êtes pour avoir ces photos. Et d'un autre côté, je sais qu'il y a des cybercafés ou d'autres entités qui vous aident dans le processus, c'est-à-dire qu'elles vont vous prendre les photos, elles vont appliquer à votre place. Ça aussi, c'est, je crois, pour le continent, je crois que ça coûte 2000 francs. J'ai appris qu'il y a des gens qui vous facturent 7000, 8000 parce qu'ils vont vous prendre. Mes amis, ne dépensez pas votre argent pour rien. Si quelqu'un vous demande plus de 2000 francs pour jouer à la loterie américaine, je vous déconseille vivement. Donc, les amis, si quelqu'un vous demande plus de 2000 francs pour jouer à la loterie américaine, je vous le déconseille vivement parce que, comme je l'ai dit, c'est un jeu, c'est une sélection aléatoire. La seule chose qu'on vous demande, tel que c'est écrit dans les conditions de jeu, c'est de respecter les dimensions des photos. Donc, j'imagine que les 2000 francs que les cybercafés perçoivent, c'est pour vous faire la photo et appliquer pour vous parce que bien sûr, la personne va s'asseoir, prendre de son temps, aller sur son ordinateur, utiliser son internet pour vous inscrire. Donc, je sais qu'il y en a qui facturent le jeu à 2000, maximum 3000. Mais si des entités viennent vous dire que non, bon, ça, je garde ça pour la fin. Donc voilà, le coût c'est ça. Entre 0, on va dire entre 0 et 3000 francs le coût pour la DV loterie. Quatrième question qu'on pose très souvent, qu'on m'a posé aussi dans ce processus de la DV loterie était de savoir est-ce que en tant que couple, tout le monde peut jouer dans le couple? Oui. Alors, pour les couples, vous pouvez multiplier vos chances de gain en jouant vous deux séparément. C'est-à-dire que l'épouse va jouer en tant que demandeur principal. Elle va prendre les photos de son mari et de la famille. Ça, ce sera un case. Le mari également va jouer lui aussi en tant que demandeur principal. En ajoutant sa femme et ses enfants, ça sera 2 cases. Ça veut dire que vous avez 2 case numbers, vous avez oui, 2 numéros auxquels vous avez appliqué. Chacun de vous pourra regarder ses résultats. Donc, il est possible pour un couple de jouer 2 fois. Donc, oui, les amis, à cette 4e question, je vous réponds oui, il est possible pour un couple de jouer. Attendez, voilà. Oui, il est possible pour un couple de jouer 2 fois. Donc, le mari va jouer en tant que demandeur principal. Et l'épouse aussi va jouer en tant que demandeur principal. Donc, les deux vont remplir les formulaires de façon séparée. Chacun étant marié, il remplit son conjoint, il remplit sa conjointe. Donc, normalement, et c'est juste pour multiplier les chances du couple d'être sélectionné. Donc, voilà. Alors, l'autre question que j'ai reçue était celle de savoir est-ce que le fait que quelqu'un joue pour vous aux États-Unis vous donne plus de chance? 5e et dernière question, c'est là où il y a les pièges alors j'ai reçu beaucoup de questions et je préfère traiter ces questions comme quels sont les pièges à éviter pendant qu'on applique pour la DV loterie. Le premier piège à éviter, c'est le piège de l'arnaque. Ne vous faites pas arnaquer par des gens qui sont aux États-Unis, qui vous diront que si je joue pour toi étant ici, tu vas gagner. C'est faux. C'est-à-dire que votre positionnement géographique lorsque vous jouez n'influence pas le résultat. Il s'agit d'une sélection aléatoire. Donc, que la personne qui joue se trouve à Djibouti, à Bujumbura, à Modipoville, 3e ville d'Afrique, ou à Washington, cela ne change rien. Donc, les amis, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir 18 ans, le baccalauréat, être dans un pays éligible et avoir la bonne photo. Maintenant, le lieu géographique où on joue pour vous, franchement, ça ne compte pas. C'est pas un atout compétitif qui va vous permettre de gagner. C'est pas parce que moi, je vais jouer pour vous étant aux États-Unis que vous allez gagner. C'est faux. Moi, je ne peux pas venir vous mentir. Vous savez, ici, là, c'est la communauté. On est vrai, on est honnête. Je ne peux pas venir vous mentir que si je joue pour vous, payez-moi $20 et je vais jouer pour vous. Vous êtes... Non, c'est faux.
c'est le mensonge. On vous dit à Sarora que c'est le mensonge. Donc, voilà. J'ai oublié de dire quelque chose. Cette année, comme l'année dernière, justement, le passeport n'est pas exigible. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir un passeport avant de jouer. Donc, voilà. Donc, je voulais vous dire que parmi les pièges à éviter, évitez ce genre d'arnaque des personnes qui vont vous dire que envoie-moi tes photos, je vais jouer pour vous parce que je suis aux États-Unis. Parmi les pièges à éviter, le premier piège, c'est cette arnaque-là, l'arnaque du jeu selon le lieu géographique, c'est-à-dire que si quelqu'un aux États-Unis, la personne va jouer pour vous donnant les garanties qu'en étant ici, ça va plus marcher. Je vous dis, c'est faux. La deuxième arnaque, le deuxième piège à éviter, c'est des soi-disant agences spécialisées de développerie. Ils vont vous prendre 7 000 francs, 8 000 francs la personne parce qu'il faut bien cadrer ceci. C'est faux. C'est très faux. Donc, s'il vous plaît les amis, je sais que vous êtes très intelligents. Allez sur le site, je vais mettre le lien en barre de description. Allez sur le site, lisez attentivement toutes les conditions et tout ce qu'il faut. Si vous pouvez jouer, jouez vous-même. Si vous voyez que vous n'avez pas un bon téléphone pour prendre les photos vous-même, allez dans un cybercafé, payez 2 000 ou 3 000 francs, je crois, jouez et voilà. Donc, ne vous laissez pas berner ou anarquer. Donc, mes amis, ne vous laissez pas anarquer par ce genre de système, comme dit mon frère, de schéma. Ça, c'est un schéma dans lequel on va vous amener. Donc, ça, c'était le deuxième piège à éviter. Le troisième piège, je dirais le troisième piège à éviter pendant que vous préparez à jouer à la développerie, c'est le piège de ne pas récupérer votre fiche d'inscription. On a eu beaucoup de cas où les gens ont joué. Par exemple, vous êtes allé dans un cyber, vous avez joué. À la fin, ils ne vous ont pas remis votre fiche d'inscription. Et quand les résultats sont sortis, ils ont regardé, ils ont vu que vous avez gagné. Ils vont commencer à vous faire le chantage. Paye-moi 5 millions. Non. Les amis, vous voilà que j'ai dit. Vous voilà. Vous voilà, oh! Si tu joues dans un cybercafé, s'il te plaît, ou bien quelqu'un joue pour toi, s'il te plaît, demande à la personne de te... Donc, les amis, s'il vous plaît, si vous jouez dans un cybercafé ou bien quelqu'un joue pour vous, demandez à cette personne, après avoir joué pour vous, insistez, même avant de payer, que la personne vous remette votre fiche d'inscription. C'est super important parce que c'est sur cette fiche d'inscription qu'il y aura votre numéro d'application, toutes vos informations qui vont vous permettre de vérifier vos résultats l'année prochaine. Ne laissez plus vos fiches d'inscription dans les cyber ou chez les personnes chez qui vous avez joué. Si le jeu est fini, récupérez votre fiche d'inscription. Si vous avez un téléphone, filmez la partie, il y a votre nom, votre numéro d'application, votre date de naissance et votre ville où vous avez appliqué. Ou bien écrivez ça quelque part, gardez au cas où vous perdez votre fiche. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas vos fiches d'inscription dans... Autre chose, donc, dernier piège à éviter. Les gens qui fabriquent les mariages là. Tu joues avec ton frère ou ta soeur, tu dis que c'est ta femme. Vous savez que les États-Unis ont les services de renseignement les mieux renseignés, si on peut dire ça comme ça au monde. Donc, n'allez pas tenter des choses qui ne sont pas vraies. N'allez pas mettre dans le système des choses qui sont fausses. Genre, vous êtes marié alors que vous n'êtes pas. Ou bien, si vous avez des enfants, vous jouez sans vos enfants alors que si vous êtes sélectionné, le jour de l'interview, s'ils se rendent compte que vous avez des enfants, vous avez perdu. Donc, s'il vous plaît, le piège à éviter, quand vous remplissez vos informations pendant que vous jouez, dites la vérité. Soyez vrai et honnête dans votre processus d'application. Donc, c'est ce que j'aimerais vous dire, s'il vous plaît. Soyez vrai, soyez honnête, soyez intègre dans tout votre... Alors, les amis, c'était tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle sera longue, mais bon, ça vaut la peine. On a parlé de l'éligibilité. On a dit que toute personne éligible, les personnes éligibles à la DV-Loterie 2025, c'était des personnes âgées de moins de 18 ans qui ont un baccalauréat et qui sont résidents ou ressortissants des pays éligibles. On a dit que pour l'Afrique subsaharienne, il y a un pays qui n'est pas éligible, c'est bien sûr le Nigeria. Donc, autre question qu'on a posée, la question du coût, combien est-ce que ça coûte de jouer à la DV-Loterie? J'ai dit ici que officiellement, c'est 0 francs, mais pour certaines contraintes, le coût peut être entre 0 et 3 000 francs
pour jouer à la dévéloterie si vous passez par des personnes intermédiaires. Et cette année, comme l'année dernière, le passeport n'est pas exigible. Et également, j'ai parlé de quelques pièges et erreurs à éviter pendant que vous appliquez pour ce processus de la dévéloterie 2026. Ainsi, les amis, je vous remercie grandement de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Aujourd'hui, c'est lundi. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain ici sur Djabama. Pour ceux qui ne savent pas, pour tous les niveaux, je vous dis bienvenue. Djabama veut dire bienvenue. C'est une langue du continent Cameroun qui s'appelle le Fulfulde. Ça veut dire bienvenue aux États-Unis. Donc, à toi qui es nouveau sur ma chaîne, je te dis bienvenue. S'il te plaît, il faut t'abonner. Objectif que nous avons fixé sur cette chaîne, c'est d'avoir 5000 abonnés d'ici décembre 2023 et je sais qu'ensemble, on va y arriver. Merci de votre aimable attention, chers téléspectateurs, futurs stétois et stétois. On se prend jeudi prochain. Peace. Ciao, bye.